Et oui, bonsoir et bienvenue à Radio Tom pour l'émission Le Temps d'une quarantaine. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va super bien. Oui, vous remarquez, je commence un petit peu plus tôt ce soir. Mon mix de musique, finalement, était plus court que je le prévoyais. Les petites chansons, les vidéoclips étaient plus longues. Donc, on commence plus tôt, mais c'est pas grave. Ça fait une belle minute de plus avec vous. J'espère que vous allez apprécier ma voix pendant cette minute-là. Je vais pas faire mon prétentieux, excusez-moi. Ce soir, grosse émission. Très content d'avoir cette émission-là. Déjà, je vois qu'il y a beaucoup plus de monde que d'habitude, juste de connecter avec la musique. D'habitude, on n'a pas autant de connexions, mais déjà 45 connexions sur le site web. Donc, merci beaucoup d'être là. C'est sûr que pas tout le monde qui est resté, il y en a qui se sont connectés plusieurs fois, mais quand même beaucoup de gens. Donc, merci beaucoup d'être là. Je vous rappelle, mon invité de ce soir, Kevin Marquis à 20h15. Oui, Kevin Marquis, lui qui a fait le jeu Joke de papa avec Andrew. Ben là, ils sont plus ensemble. Vous savez l'histoire, il a été dans Gabou Film, donc très content d'avoir Kevin Marquis avec nous ce soir. Très hâte de pouvoir faire mon entrevue avec ce dernier. Je vous rappelle aussi qu'à 20h30, on va voir la chronique de sport de Marie-Frédérique Cléroux. Puis ça a l'air qu'elle stresse un petit peu parce qu'au nom, à cause du nom. Mais t'inquiète pas, Marie-Frédérique, ça va bien aller. Donc, on va tout de suite commencer avec l'actualité parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. On va commencer par notre traditionnel Québec. Comme vous le savez, M. Legault est sorti faire son fameux point de presse quotidien à 13h. Il est venu annoncer un peu c'était quoi les chiffres de la dernière journée. Alors au Québec, on est rendu à 1031 cas. C'est une augmentation de 691. Au niveau des nombres de décès, on est à 175. C'est une augmentation de 25. Donc malheureusement, j'offre toutes mes sympathies aux familles des victimes. Mais bon, c'est encore 25 décès de trop, mais c'était des choses qu'on prévoyait. Donc, comme je vous ai dit, dans le meilleur des scénarios, on prévoit 1200 morts. Donc, on va avoir encore malheureusement des décès d'ici là. On a appris aussi qu'on était rendu à 632 personnes hospitalisées. Donc, c'est quand même une grosse... c'est pas une si grosse augmentation de ce qu'avait l'air de dire M. Legault. Donc, quand même... si au moins c'est pas si pire les hospitalisations, quand même. Et au niveau des soins intensifs, on est rendu à 181. Là, je sais pas, je me demandais ça tantôt. J'espère qu'un journaliste pose cette question-là. Si 181 soins intensifs, on compte les 175 décès, je ne sais pas, parce que c'est pas un bon signe là, quand on voit que tout le monde meurt aux soins intensifs, mais en tout cas, je le souhaite pas. Donc, quand même, M. Legault tentait à préciser qu'il y a moins d'hospitalisation et que surtout, il y a une réduction au niveau des soins intensifs. Donc, de prendre ça positif, selon lui, on va sortir de cette crise-là et on va sortir grandi. Donc, je pense que M. Legault aujourd'hui était confiant que ça va... il parlait même déjà de peut-être réouvrir des commerces tranquillement, pas vite, des commerces non essentiels qui avaient été fermés. Je vous rappelle que les commerces essentiels, vous pouvez aller sur le site du gouvernement pour les trouver. Je peux vous en nommer rapide quelques-uns, là, donc les épiceries, les dépanneurs, les pharmacies, la SAQ, je pense aussi, oui, la SAQ de lait, le Dollarama, donc tous ces types de magasins-là, les quincailleries comme Canac, qui sont encore ouverts, donc vous comprenez là vraiment qu'est-ce que le type de services essentiels là, au Québec qui sont encore ouverts. Bon. Par contre, malgré les nouvelles positives, M. Legault et M. Arruda, Dr Horacio Arruda, que tout le monde connaît, le directeur de la santé publique, ont tenté ils ont précisé plutôt que va falloir garder le 2 mètres de distance pendant un bon moment, là, donc de pas dire ok, quand on va sortir du confinement, tout le monde va pouvoir se coller, puis vous comprenez, coller, pas l'expression, mais être proche, puis comme par exemple des grandes foules du festival d'été. D'ailleurs, le festival d'été, je vous en parle tout à l'heure, là, c'est dans mon actualité parce qu'il se passe de quoi avec le festival d'été. Donc la mère qui parlait, le 2 mètres, on va encore le respecter, il va falloir le respecter encore très longtemps. C'est pas fini, donc va falloir rester distancer des autres, respecter la distanciation sociale. Je l'ai réussi ce mot-là, c'est rare que je réussisse à le dire complètement. Oui, respecter la distanciation sociale. Donc, c'est ce qu'il nous a annoncé. Bon. Là, vous vous doutez, 2 mètres de distance. Tous ceux qui sont à l'école, je parle à primaire, c'est peut-être évitable, mais secondaire, moi je pense à moi qui sont avec moi à Seigneurie. Pensez à des classes, là. On respecte pas du tout le 2 mètres, donc même M. Legault l'avoue aujourd'hui. Il remet en question un retour en classe d'ici la fin de l'année. Donc, ceux qui espéraient peut-être un retour en classe le 4 mai, ça sent pas très bon. Quand M. Legault dit qu'il va encore retarder, là, qu'il prévoit pas un retour, là, et s'il remet en question ça, il l'avait remis en question lorsqu'il va repousser ça au 4 mai, ça sent que notre année scolaire est peut-être terminée. Bon, au niveau des notes, là, on sait rien du tout, là, ça va être le ministère de l'Éducation qui va l'annoncer plus tard. Bon.
Aussi, qu'est-ce qui a été annoncé par le gouvernement Legault aujourd'hui? Le premier ministre nous a annoncé que, bon, dans les CHSLD, vous le savez, là, c'est des places où est-ce que c'est l'enfer, là. C'est les places où est-ce que ça arrête pas, puis c'est beaucoup de foyers de contagion, mais c'est surtout que les gens en décèdent, malheureusement, parce que c'est des gens âgés. Et d'ailleurs, il y a une statistique qui est sortie, je crois, c'est 91% ou 90%, là, dans le coin de 90% des décès au Québec qui étaient des gens de 60 ans et plus. Donc imaginez, là, beaucoup de gens de 60 ans et plus, donc c'est vraiment un risque pour nos personnes âgées. Et ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils allaient déployer du renfort, donc plus d'infirmiers et infirmières dans les CHSLD pour venir en aide à ceux qui travaillent déjà là, pour traiter les malades, car il y en a beaucoup. Puis d'ailleurs, il y a même moi un centre de personnes âgées proche de chez nous qui est atteint, là, le manoir de Courville, si je me trompe pas le nom, là. Mais oui, donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas eu de décès pour l'instant, je l'espère, mais c'est ça, les CHSLD sont gravement touchés et M. Legault va envoyer des infirmiers, infirmières et des gens de la santé dans les CHSLD pour venir en renfort parce que les urgences pour l'instant ne débordent toujours pas et on espère qu'ils ne déborderont pas. On continue comme ça, là, ça va bien aller comme il répète à chaque jour. Bon. Maintenant, on va aller du côté d'Ottawa, du côté du Canada, avec notre fameux ami Justin Trudeau. Le sympathique Justin Trudeau est sorti comme à l'habitude, lui, pour son discours à 11h15 devant sa résidence officielle au 24 Sussex. Et ben, il nous a fait les annonces comme d'habitude, bon, par rapport au nombre de cas. Le Canada est maintenant rendu, c'est les chiffres de 17 heures, là, donc je pourrais pas vous dire ça a sûrement augmenté encore, mais les chiffres de 17 heures disaient 19 195 cas, 456 morts. Au Québec, on a 10 031 cas. On est la province la plus touchée, là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, donc, on a plus que la moitié des cas au Québec, malheureusement. L'Ontario, qui demeure la province la seconde province la plus touchée, avec 5 276 cas. Et c'est encore en troisième place, l'Alberta, que je vous avais dit en début de semaine, qui avait dépassé la Colombie-Britannique. Oui, l'Alberta demeure en troisième place, avec 1373 cas. On a remarqué qu'en Colombie-Britannique, là, ça diminue beaucoup le nombre de cas. On dirait que je sais pas si la courbe est en train de s'aplatir, mais en Colombie-Britannique, c'est quand même positif. Faut savoir aussi que eux, ça a commencé avant le Québec. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir tranquillement, pas vite, malgré tout. Donc, inquiétez-vous pas, on va sortir à un moment donné. Ça sera pas tout de suite, mais M. Legault l'a dit, on va pas recommencer à sortir, mais en respectant les règles. Bon. Aussi, ce que M. Trudeau nous a annoncé, c'est que je vous ai parlé hier des fameux masques qui avaient été... il y avait une entente qui avait été signée avec la compagnie 3M, une compagnie américaine, pour des masques N95, et bien des 500 000 masques, oui, 500 000 masques sont arrivés dans la nuit de mardi à mercredi au Canada et ils seront distribués entre les provinces et les territoires. Donc, les 10 provinces et les 3 territoires recevront le nombre de masques qu'ils ont besoin N95. Donc, bonne nouvelle au niveau de la santé que le Canada ait réussi à aller chercher ça. Chapeau à M. Trudeau. Bon. C'est ce qui était annoncé un peu par le gouvernement canadien. Sinon, c'était plus au niveau de l'assurance chômage, qu'il veut que ça aille plus vite. Et ça va d'ailleurs très vite, là, apparemment, ce que j'ai entendu dire. Beaucoup de gens en parlent de la fameuse assurance chômage, que les chèques rentrent vite. Donc, même Mario Dumont, un homme qui n'aime pas vraiment M. Trudeau, l'a avoué que M. Trudeau et son gouvernement ont quand même fait un bon travail. Donc, même si moi non plus, je suis pas le plus grand partisan de M. Trudeau, je le félicite pour le travail. Le gouvernement a fait un bon travail. Je pense qu'on est content d'être au Canada et d'avoir ce gouvernement-là. Bon. Maintenant, on va revenir à Québec parce que le Festival d'été de Québec, j'en ai souvent parlé, le Festival d'été de Québec va demain faire un communiqué de presse pour parler par rapport qu'est-ce qui va arriver avec le Festival d'été. Bon, ça sera pas bon, hein, comme vous me dites, est-ce que ça va être négatif, positif, on le sait pas. Ça fait quelques communiqués de presse qui nous disent on continue à suivre les événements et on annule pas. C'est sûr qu'avec Métro qui a été annulé la semaine dernière, c'est quelque chose, mais bon, est-ce que le fait va être annulé? Faut pas oublier que si faut respecter le 2 mètres de distance cet été, ça va être très difficile de respecter ça au festival d'été. Est-ce qu'ils vont dire genre, bon, ok, tout le monde 2 mètres de distance, ils pourront pas mettre 100 000 personnes comme ils l'ont fait cet été, puis je pense au show d'Imagine Dragon, qui a d'ailleurs fini en déluge, là, donc, ouais, peut-être que le festival d'été, on n'aura pas malheureusement cette année, mais bon, on se dira à l'année prochaine, donc, on l'espère que ça sera pas annulé, mais ça sent vraiment pas bon. Bon. Maintenant, on va s'en aller du côté des États-Unis parce que je vous avais parlé des investisseurs démocrates il y a pas si longtemps. Ça fait quoi, une semaine peut-être, j'en avais parlé. Et puis, j'avais dit comme de quoi, là, il y avait certains États qui avaient suspendu leur course, d'ailleurs l'Ohio. Et je vous avais dit que c'était M. Joe Biden qui était en avance de l'État. Et puis, ben, il y avait Bernie Sanders, son rivaux, qui tirait de l'arrière, là. Il traînait un peu de la patte en bon québécois face à ce dernier. Mais bon, malgré tout, excusez-moi,
Bernie Sanders continuait, il persistait, il restait dans la course, mais là aujourd'hui vraiment M. Sanders a là annoncé par vidéo sur sa page Facebook qu'il quittait la course à l'investiture démocrate, donc il se retire. Il dit qu'il va travailler avec M. Biden pour défaire Donald Trump aux élections présidentielles de novembre prochain. Donc, ils vont faire un travail d'équipe. Il va garder son nom sur le bulletin de vote, car il dit que il veut voir si les gens supportent ses idées, même s'il n'est plus candidat, pour pouvoir un peu s'ostiner avec Joe Biden, puis dire « Hey, le monde y aimait mon idée, admettons, je sais pas moi. » Il veut faire passer l'âge du vote, du droit de vote à 18 ans aux États-Unis, ce candidat-là, ce que je trouve qui est une très bonne idée. Et puis, peut-être que s'il réussit à avoir des votes pour ça, il va pouvoir convaincre Biden de mettre ça dans son plan pour aller affronter Donald Trump. Donc, c'est officiel. Joe Biden va aller affronter Monsieur Donald Trump. Donc, la course à la présidentielle est officiellement lancée pour ceux qui adorent les élections américaines, comme moi. Maintenant, on va revenir au Québec, car on a appris, je vous ai parlé de Nassim Coudard, hein, c'est le fameux homme qui a happé un agent de sécurité à Sherbrooke en fin de semaine dernière, c'était samedi. Et puis, l'homme avait été finalement arrêté, pour 3 chefs d'accusation. L'homme en question, Nassim Coudard, a été remis en liberté ce matin. Évidemment, il y a des conditions à respecter. Il peut pas quitter le pays, il peut pas quitter la province, etc. Vous comprenez où est-ce que je vais en venir. Donc, Nassim Coudard qui a officiellement été libéré sous condition. Donc, on verra qu'est-ce que ça donne pour ce procès-là, parce que là, les faits, ça n'arrête pas de changer de jour en jour. Donc, je veux pas dire des fausses nouvelles, puis finalement arriver le lendemain, puis dire « Ah, excusez-moi, c'était pas vrai. » Donc, on va laisser la justice faire son travail, et par la suite, je vous informerai de ce tout. Puis en finissant, parce qu'il est déjà 20h10, vous avez parlé que Boris Johnson était hospitalisé, était rendu aux soins intensifs, j'en ai parlé en début de semaine. Ça arrête là que Boris Johnson va mieux et qu'il se sent vraiment mieux, puis que tranquillement pas vite il reprend des forces et qu'il pourrait être de retour bientôt selon un de ses ministres qui l'a annoncé. Donc Boris Johnson avait reçu de l'oxygène mais avait pas été sous respirateur et finalement ce dernier irait bien. Donc bonne nouvelle pour Monsieur Johnson. Je suis très content qu'il soit rétabli. Je veux dire, même si c'est pas le président le plus aimé, je pense que les gens l'aiment beaucoup en Angleterre, ce président très aimé. Donc, je suis content que ce dernier puisse finalement s'en sortir. Donc, c'est ça. C'est ce qui fait le tour de l'actualité pour ce soir. Donc, comme je disais, c'était très chargé. On va aller en musique tout de suite parce que je vous rappelle qu'à 20h15, on a avec nous Kevin Marquis. Oui, Kevin Marquis. Et puis, à 20h30, la fameuse chronique d'Amère-Frédéric Leroux. Bon, ce soir, on va faire jouer une petite chanson de lui qui chante à chaque début d'intro. Oui, vous le connaissez, quand ça le connaître. Loud, et faire jouer une de ses chansons qu'il l'a fait connaître. Voici 56K de Loud. Yo, les jeunes, c'est plus le temps de faire des parties, je se fâche. I keep it moving, I don't read gossip. J'ai déjà lu votre année, vous étiez pris dans le passé. Est-ce que les perdants peuvent me laisser gagner ma vie tranquille? Pourquoi vous dites des mensonges sur un joueur de franchise? Tous vos héros gardent mon numéro sur speed dial. Hello, téléphone au nouveau qui parle. Mon gars, j'ai pas 1000 pieds si t'as pas 1000 piastres. It ain't no G-Pass pour un cheap pass sur la métropolitaine. Un pied dans le tapis rapide, une main sur le bras de vitesse. 2 doigts pour la politesse. On roule à haute vitesse pour get le 56K. Si tu sais pas c'est quoi, c'est pas c'est le money dance. On a déjoué la police jusqu'au métropolis. Je vous ai servi LLA pour oublier vos problèmes. Un peu de poudre aux yeux avant quelque chose de solide. Witness the second coming de la sérotonine. Stuntin', braque les caméras dessus. Tu croyais que j'allais jamais revenir, t'en es jamais revenu. De la banquette arrière du taxi jusqu'au siège avant du Boeing. Pas besoin de savoir se conduire where I'm going. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier contre le papier, jamais les mauvais. We eat up, getting paid, getting faded. What I call self-made, self-medicated. Aperçu au guichet, disparu dans un pays chaud. Beach chair, pichet, by the seashore. Sure, mais qu'est-ce que j'étais supposé faire en vacances? Tout ce que je sais faire, c'est faire des records, puis défaire des records. Oh my God. Est-ce que les backpackers sont encore nostalgiques? Guess où Jean-Sébastien back avec ses bons vieux classiques? Avec ce genre de flow que mes flows paieraient cher pour. But I keep the game on lock and that's childproof. I'm
back on my bullshit. Entouré de des accès chaque jour et de jour J. On s'apprête à rouler sur Paris, smell like new cheese. Ils pensent tous que je suis ricain quand je leur parle de où je vis. On va prendre notre équipage, réduit sur Air France. Aucun joker, un quart, deux paires d'os. Ferme le hublot, la nostalgie au perdant. Mais on n'a pas de classe, mis à part la première classe. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier contre le papier, jamais les mauvais. We either getting paid or getting faded. What I call self-made, self-medicated. Pas bien long, je vous mets en contact avec Kevin pour l'entrevue. Ah, ça sera pas long, je veux juste que j'arrange une coupe d'affaires. On nous entend plus. Ok. Ok, là c'est correct. Bon. Salut Kevin, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Ben oui, très bien. Merci beaucoup d'être avec moi ce soir. Ben, ça me fait plaisir. Vraiment, là. Je découvre un jeune de secondaire 4 qui veut percer en radio, puis je trouve ça vraiment nice ce que tu fais. Ben merci beaucoup. Parce que moi, en secondaire 4, je faisais vraiment pas grand-chose. Ah ouais? Non, Ah. t'avais pas quelque chose que tu voulais faire dans la vie? Ah non, ouais, pas du tout. Je me pognais le beigne, carrément. Avant de commencer l'entrevue, j'ai envie de faire jouer une petite chanson que tu nous avais faite, ton fameux Propage l'info, pas le virus, que Oh t'avais mon publié. Dieu. T'es-tu prêt? Ouais, ouais. Yo les jeunes, c'est plus le temps de faire des pargots, tu fâché. Tu prends les conseils du gouvernement avec le sourire. Vas-tu la trouver drôle quand ta grand-mère va mourir? Je m'en crisse, moi, j'organise un chilling chez nous. Mon esti d'égoïste, je t'assure, ton prochain rendez-vous va être dans une clinique pour te faire tester. Dommage qu'on puisse pas détecter la stupidité. Propage l'info, pas le virus. Propage l'info, pas le virus. Yo les... Bon, fait que ta fameuse chanson Propage l'info, pas le virus, dans le fond, t'as écouté ce que le gouvernement demandait de faire, vu que t'es un influenceur chez les jeunes, de faire une petite chanson. Un influenceur, ouais. Ah, YouTuber, excuse-moi. Ben ouais, non, créateur de contenu, peu importe comment que les gens m'appellent, là, c'est pas grave. Dans le fond, moi, chaque fois qu'il est 1h de l'après-midi, j'écoute religieusement l'équipe pleine de leadership du gouvernement. Là. Je trouve Ouais. que Horacio puis Legault et Madame McCann font un esti de bon, excusez, un bon Ah, travail. c'est pas grave. Je peux-tu sacrer à la radio? Ah, si c'est juste ça, c'est pas un trouble. Ouais, ok, non, je vais essayer de me contrôler, mais pour vrai, je sac beaucoup. Mais bref, je trouve qu'ils ont tellement de leadership, ça transparaît après ça dans les résultats qu'ils ont avec, je sais pas si tu as vu la chart de Google là, qui dit, avec les data, ils sont capables de voir que ceux qui respectent le plus les distanciations sociales, les mesures, c'est vraiment au Québec, tu sais. Et là, tu fais comme, ok, il y a vraiment quelque chose, il y a un leadership qui qui se fait respecter. Puis moi, dès qu'ils ont dit ça à TV, là, il était 1h et... en tout cas, c'était pendant. Puis au moment qu'il l'a dit, j'ai tout de suite flashé, j'ai fait comme, ok, go, je fais quelque chose. Puis là, je sais que je fais, je sais pas, en tout cas, je fais des raps pour niaiser une fois de temps en temps, là, mais vraiment, je me considère pas du tout, là. Genre, tu viens de faire jouer Loud, puis là, tu me fais jouer moi, ça part. En tout cas, je me prends pas pour un rappeur, puis j'ai juste fait comme, hey, on va faire quelque chose de comique. Puis on va essayer d'avoir de l'impact. Je vais être le premier influenceur, entre guillemets, qui publie de quoi, tu sais. Puis j'étais vraiment Ah oui. vite sa gâchette, là, puis Ah, j'étais c'est content. vrai. Ah, ben, en plus, c'était très bon, là. Je veux dire, tu sais, malgré le petit rap, je veux dire, c'est pas un rappeur professionnel que t'es, mais c'était bon, ce que tu voulais dire, là, le message. Puis là, en plus que, oui, puis là, tu viens de faire passer la version remasterisée Ouais. par Pain Smasher, là, mon ami qui m'a approché pour faire le remix de ça, là. Non, non, c'est ça. Ça sonne très bien. Dis-moi, comment tu vis ça, la quarantaine? Est-ce que tu trouves ça dur? Ça a été, pour l'instant, moi, ok, la première semaine, ça a été rough,
Ça a Ouais. été des hauts et des bas. Puis là, il y a une espèce d'habitude qui s'est installée, puis j'ai juste switché mon minding complètement parce que, mettons, avant que tout ça arrive, j'étais déjà comme en mode, je veux rentrer, je trouve que j'en fais trop, puis je m'éparpille. Puis j'avais besoin de m'imposer une pause. C'est ridicule, là, mais genre, ça m'a imposé une pause. Puis je me suis mis à lire, en tout cas, j'aime beaucoup les livres de développement. Là, je suis en train de lire Awaken the Giant Within. Puis là, il dit là-dedans, c'est juste une question de minding puis de questionnement. Tu sais, pour vrai, là, si j'ai un conseil à donner à tout le monde qui écoute, puis à toi, puis qu'est-ce que moi j'ai fait, c'est vraiment switcher une question dans ma tête qui est, au lieu de me poser la question, quand est-ce que tout ça va finir, je me suis juste posé la question, comment je peux tourner cette situation-là pour en bénéficier? Comment je peux en profiter? Puis je travaille vraiment comme sur moi-même, j'apprends à cuisiner, j'écris, je lis, je collabore à distance, je fais plein de vidéos. Fait que, non, c'est ça. Fait que, à cause de ça, à cause du minding qui a changé, je sais que je me réveille chez nous demain puis que je vais me coucher chez nous puis que je vais pas sortir. Mais, regarde, qui se veut. Je suis mindé. Ça va durer des semaines puis des semaines. Fait que, Ah oui, t'as pris l'habitude. Mm. Non, c'est pas dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais des vidéos? depuis que j'ai 15 ans, fait que là, je suis rendu à 31. J'ai commencé en 2003 avant que YouTube existe, Ok. avant que le terme influenceur existe. Puis c'est quoi que tu faisais dans tes premières vidéos? Ok, en secondaire 3, à pas savoir ce que je m'en allais, je faisais juste comme des vidéos vraiment comme pour le fun avec des amis. Genre, j'avais eu ma première caméra au moment où c'était la semaine de relâche, fait que ils venaient chez nous, puis on niaisait comme une histoire au hasard, là, comme ça, une histoire de mafieux, gros Tony, c'était n'importe quoi, là. Genre, on filmait l'après-midi, je faisais le montage devant eux autres, puis je mettais une petite musique, puis that's it, là, rien de compliqué. Ah, cool. Fait que c'était comme un genre de court-métrage pour rire avec tes amis. Ouais, c'est surtout ça, puis il n'y avait pas vraiment de plateforme de diffusion, là. Il fallait que tu envoies ça par MSN Messenger back in the days, là, où ça Ouais. te prenait comme une demi-heure pour un meg, là. Non, c'était quelque chose. Dis-moi, toi, t'as déjà été policier avant d'être créateur de contenu? Ben, j'étais déjà créateur de contenu. Ben, créateur Ok, de ouais, contenu. c'est Ouais, vrai ben, en que tout tu cas, l'étais, ouais. je faisais déjà des vidéos, Ouais. mais je suis devenu policier entre-temps, entre 2015, mai 2015, puis juillet 2017. C'est Fait quoi? qu'à peu près 2 ans, 3 mois. Ok. C'est quoi que tu t'es passé pour que tu te dises, ben finalement, moi je vais rester à juste faire des vidéos puis je vais pas devenir policier? Ben, tout simplement que j'étais pas accompli où est-ce que j'étais. Je m'étais Ok. pas, justement... faut s'écouter, hein. Quand on sait qu'on aime quelque chose, tu sais, comme toi, t'as la chance de savoir, ben j'imagine, en tout cas que t'es passionné pour faire de la radio Oui. parce que t'en fais une toi-même avant même d'aller étudier là-dedans, ce qui est vraiment un gros plus pour toi. Moi, je sais pas, je me posais pas trop de questions, puis il a fallu que je sois comme confronté à un... J'ai choisi la technique policière juste pour avoir un cadre, pour aller à l'école, j'aimais la discipline, j'aimais comme les journées qu'on racontait des policiers, puis je faisais vraiment, ok, ça a l'air une job intéressante. Mais finalement, je me sentais pas nécessairement heureux là-dedans parce que ce que j'ai besoin dans la vie, c'est d'utiliser ma créativité. Puis c'est pas dans la police que tu utilises ta créativité comme tu le veux, puis faire rire les gens. Tu sais. C'est vraiment quelque chose Non, qui... C'est ça. Est-ce que ce qu'on vit en ce moment, le confinement qu'on est obligé de respecter, ça t'inspire à faire plus de vidéos? Là, je vois que t'en postes beaucoup sur TikTok là, de ce temps-ci. Ça m'inspire à en faire plus. Ouais, j'ai 4 réseaux sociaux sur lesquels je suis pas mal actif. Donc, on a TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Puis on dirait comme en ordre de qualité, TikTok, vu que je me casse pas la tête, c'est simple, puis je peux faire n'importe quoi là-dessus. Je publie des trucs là-dessus. Si c'est assez bon puis drôle, je l'envoie sur Instagram, des fois en story ou en post. Si c'est assez bon, je l'envoie sur Facebook, c'est ma page de 200 quelques mille abonnés. Ouais. Puis sinon, YouTube, c'est que je veux faire des trucs un peu plus complexes, un peu plus poussés. Mais là, on dirait que j'avais pas la motivation à cause de la première semaine. Là. Mais là, genre, je viens de finir de lire mon livre, de setter mes nouveaux objectifs. J'avais juste besoin d'un espèce de temps de pause. Là. Puis là, je vais me remettre à faire des vidéos YouTube. Là. Ah, cool. Fait qu'il y a du contenu qui s'en vient. Ouais, peut-être pas encore cette semaine. Ben, quoi que là, je partage. On fait beaucoup de collaborations à distance, là, présentement, tous les créateurs de contenu. Là, ça va être sur Marc Étienne. Genre, on fait un combat de. On fait un combat à distance de qui fait la meilleure
meilleure ou plus belle tartelette portugaise à cause du commentaire d'Horatio. Fait que c'est ça. Ah, j'espère que tu vas gagner. Ben, en même temps, le truc, c'est qu'il peut même pas goûter. Fait que... Ouais, non, c'est sûr. Bon, dis-moi, est-ce que ça t'inquiète un peu ce qu'on vit en ce moment, le coronavirus? Est-ce que tu as peur de peut-être l'attraper, contaminer quelqu'un ou tu sais, quelque chose comme ça? J'ai pas nécessairement peur de moi l'attraper. Je suis content de voir que, tu sais, je suis allé faire mon épicerie aujourd'hui. Je sors vraiment que pour ça. Là. Ouais. Puis j'étais pas sorti depuis une semaine et demie à peu près. Puis là, je vois toutes les mesures qui sont en place, tout le monde qui prenne ça au sérieux, le monde, ces trottoirs qui se tassent vraiment au maxi. Là, t'as un gars qui est juste là pour checker le monde, qui fasse vraiment leur ligne, puis qui soit à 2 mètres. La caissière qui attend, qui me dit de pas bouger en attendant que le gars rentre ses trucs dans son sac. Tu sais, genre, je vois que tout le monde respecte les trucs, fait que ça me donne espoir. Mais c'est sûr, j'ai pas de le pogner, moi, non, c'est pas nécessairement, c'est vraiment, je m'inquiète pour mes parents, là, surtout. Là. Ouais. Parce que ça affecte un peu plus les plus vieux. Tes parents, ils ont quel âge? Ils ont 60 ans. Ok, 60 ans. Fait qu'ils Ouais. sont comme dans la tranche d'âge que c'est dangereux. Là. Ben que ça commence à devenir c'est ça, pas mal exponentiellement dangereux, ouais. Ok, parfait. Ouais, fait que c'est bon. Dis-moi, ben là, tu as répondu à une de mes questions, fait que je la ferai pas, là, c'est par rapport au projet que tu nous réservais, mais tu m'en as parlé un peu. Avant, toi, tu travaillais avec Andrew, tu as d'ailleurs sorti le jeu Joke de Papa. Vous avez décidé de prendre des chemins différents. C'est quoi qui s'est passé exactement, sans rentrer dans les détails? Exactement, mais sans rentrer dans les détails. Oh, ouais, là, c'est ça. Tu sais, je sais pas si t'avais vu, en tout cas, on avait fait une vidéo Ouais, de c'est ça, séparation de notre duo. Puis ce qui s'est dit dans la vidéo est toujours vrai. Ouais. On avait vraiment comme des visions différentes qui a fait que, tu sais, on le cache pas là. Il y a eu des chicanes au niveau personnel, mais c'était tout en lien avec l'espèce de tension qui se crée à long terme à un moment donné quand la vision de deux personnes est vraiment différente, puis que, tu sais, on avait besoin d'être ensemble pour partir ça, puis là on avait assez évolué pour faire comme on sait qu'est-ce qu'on veut, on sait qu'est-ce qu'on fait, on est indépendants de chacun de notre côté, fait que pourquoi pas faire nos trucs de chacun de notre bord. Ok, fait que c'est ça. Puis Andrew, il en fait ça encore des vidéos? Je le suis pas vraiment, c'est pour ça. Je le suis pas non plus. Ok. Ouais, c'est comme c'est pour bien passer à autre chose, là, vraiment, j'ai comme un peu lui aussi de son côté là, je pense pas, on se C'est parle bon, pas vraiment. Dis-moi, quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se partir une chaîne YouTube, qui veut peut-être devenir créateur de contenu comme tu fais? J'y dirais de faire comme Monsieur Beauchemin ici, parce que c'est-à-dire de l'essayer puis de le faire, de le faire carrément. Tu sais, comme si tu l'essayes pas, tu peux pas savoir si t'aimes ça. Puis souvent, tu sais, je disais tantôt que j'ai commencé à faire des vidéos à une époque où ce que YouTube n'existait pas, que le terme influenceur n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe, puis tout le monde voit, puis ça a été prouvé que, puis avec l'expérience des autres, que oui, hey, il y a du monde qui sont capables de vivre de ça. Et là, ça devient comme une option que les gens avaient pas nécessairement avant. Moi, j'ai commencé à faire ça par passion. Je l'ai pas fait parce que je voulais faire du cash. C'est là que beaucoup de gens se trompent, puis tu sais, j'encourage tout le monde à l'essayer. Oh. C'est juste que si faire de l'argent, c'est ta seule motivation, tu vas frapper un mur en maudit quand tu vas te rendre compte de tout le travail que ça implique. Puis il faut vraiment que tu aimes ça. Il faut que tu sois capable de faire tout de A à Z, de l'écriture, conceptualisation, de l'éclairage, le son, l'aspect technique, le montage, qui est vraiment c'est fastidieux pour quelqu'un qui a jamais fait ça. Puis moi, ça fait 15 ans que j'en fais, là, fait que moi, je m'amuse là-dedans. Là. C'est vraiment ma passion. C'est ma façon de sortir comme dans... Tu sais, quand ils disent là, de rentrer dans la zone, là, ben c'est ça. Moi, c'est en faisant du montage. Ok. Fait que, selon toi, si quelqu'un veut le faire, qu'il le fasse, mais pas pour faire du cash, vraiment par passion, parce que c'est un métier quand même qui demande beaucoup d'efforts. Là, ben, en fait, je peux même prendre mon expérience avec la police. Là, je veux dire, n'importe quoi que tu vas choisir que tu veux faire dans ta vie, là, la réponse est tellement simple. Il faut juste que tu te poses la question, j'aime ça ou j'aime pas ça? That's it. Tu sais, j'aimais pas ça finalement dans la police. Ouais. Pas autant que j'aime ça faire des vidéos, puis je suis passionné par ce que je fais. Fait que moi, là, je m'en fous d'être
de pas être riche. C'est pas ça mon but. Non. C'est juste d'être le gars le plus drôle sur Internet, le gars qui a le plus de views. Non, mais je veux dire, je veux faire rire. Je veux atteindre. Ouais, c'est ça. Mais merci. Je veux atteindre le plus de gens possible pour les faire rire, les entertainer. Puis en même temps, si je suis capable de passer des messages une fois de temps en temps, tant mieux. Ah, ben parfait. Puis je te dis, là, sérieusement, t'as fait un bon choix parce que tes vidéos YouTube sont excellentes. Sérieusement, je te suis puis j'adore ce que tu fais. Ben ouais, puis en plus, t'es venu me voir Au lancement du jeu, là. Au lancement du jeu à Québec. Oui. Ah, je m'en rappelle encore, là. Non, c'était vraiment le fun. T'es très sympathique, sérieusement. Merci beaucoup d'avoir accepté pour ce soir. Hein. Ouais, mais ça, ça me fait plaisir. Quand j'ai vu ta photo, j'ai fait « Ah, c'est nice », parce que je me fais demander plein d'affaires par du monde qui me follow pas nécessairement, qui aime pas vraiment ce que je fais, mais ils veulent juste comme à cause que je suis populaire, whatever. Mais toi, clairement, tu montrais un intérêt, et j'ai fait « Hey, pourquoi pas, c'est cool ». Puis c'est ça, je découvre un jeune motivé, un jeune, je suis rendu à 31 ans, là, je considère tout le monde comme des jeunes à cette heure. Ah, t'es pas si vieux, là. Juste 31. Jeune d'esprit, en tout cas. Oh oui, très jeune d'esprit. Ben, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Kevin. C'était une très bonne entrevue, j'ai adoré. Ben, ça me fait plaisir. Ben, merci. Puis, écoute, prends soin de toi. Puis, continue à faire tes vidéos, tu fais très bien ça. Merci, je vais tâcher de faire ça. C'est bon, ben, salut, à la prochaine. Salut. C'était Kevin Marquet qui était avec nous, une très bonne entrevue, qui venait nous parler de son métier. J'ai adoré. Et pour ceux qui veulent peut-être créer une chaîne YouTube, faire quelque chose, vous l'avez entendu, suivez vos rêves, faites-le par passion. Très beau message de lui. Ben, il arrive 20h30, donc on va à la chronique avec Marie-Frédérique Leroux, que je m'appelle tout de suite. Alors on va pour la deuxième chronique de Marie-Frédérique au niveau du sport. C'est parti. Vous allez entendre Abel sur le Messenger. Salut Marie-Frédérique, ça va? Allô Tom, ça va bien toi? Ben oui, très bien. Puis dis-moi, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette semaine? Encore une belle chronique sportive, Thomas. Oh, ben vas-y, je te donne la parole. Donc, bonjour tout le monde. Je suis de retour cette semaine avec ma chronique sportive pour vous, chers auditeurs. J'espère que vous allez profiter de cette belle semaine-là pour aller prendre l'air parce que, en tout cas, moi j'en ai profité de ce beau soleil-là. En début de semaine, une de mes amies m'a montré une application sur les téléphones pour se garder actif pendant cette belle période du confinement qu'on adore. Oui. Cette application se nomme Nike Run Club. OK. Avec cette application, on peut se créer un club de course entre amis pour se motiver à bouger. Je pense que j'en avais parlé, là, il y a je crois... Ben, tu me l'as 15 envoyé de mes sur le amis. groupe, Ouais. 15 de mes amis qui se sont installés cette application-là et on s'est fait un gros club. C'est vraiment le fun. Ah, faut falloir que je me le laisse faire. Ben oui. Chaque club peut se donner un nombre de kilomètres à atteindre en un certain nombre de temps. Vous pouvez soit marcher vos kilomètres ou les courir. C'est votre choix. Ah. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la distance que vous parcourez. Donc, même si vous êtes peureux du corona et de l'extérieur, vous pouvez seulement vous entraîner sur votre tapis roulant et ça fonctionnera aussi. Malheureusement, les nombres de kilomètres parcourus sont personnels, donc ils ne peuvent pas s'additionner avec les autres participants du club. Oh, Ce que j'aurais aimé. Mais vous pouvez toujours rentrer dans un club fait pour vous. Il y en a de 5 à 10 à 50 ou à même 100 kilomètres. Oh. Vous pouvez, c'est vraiment pour tout le monde. Si vous battez votre temps dans certaines distances, vous recevrez un badge et plus vous vous améliorez, plus vous atteindrez des niveaux encore plus difficiles. Mais ça, c'est important, c'est tout en restant pour le plaisir et de se motiver en groupe. Ah. Puis tu l'as-tu essayé pas mal, cette appli-là? Quoi? Tu l'as-tu essayé pas mal, cette application-là? Oui, en fait, je cours à chaque jour, fait que je me fais beaucoup de kilomètres, puis là, je bats mes amis. Oh, cool, cool. Oui, c'est vraiment Je suis pas fun. surpris. Il y a un autre sujet important aux yeux des athlètes que je dois aborder aujourd'hui. Ouais. Comme certains sachent, les Jeux du Québec de cet été ont été reportés à l'année prochaine pour cause du fameux virus qu'on adore. Nous avons reçu cette annonce finale-là il y a 2 jours. Cette compétition sportive provinciale qui regroupe tous les jeunes du Québec ayant moins de 18 ans
a normalement lieu tous les 2 ans au Québec. Les finales ont lieu l'hiver aux années impaires et l'été aux années paires. Ok. Imaginez-vous, depuis que les athlètes savent marcher, ils se préparent pour cette compétition-là. Comme je l'ai dit plus tôt, les Jeux du Québec sont seulement pour les jeunes de 18 ans et moins. Ouais. Donc, certains athlètes qui auraient l'âge limite pour participer à cette compétition provinciale-là cette année n'auront pas la chance d'y participer car ils seront reportés parce qu'ils seront trop vieux. Ah, c'est plate. Et oui, ils se préparent toute leur vie pour cette compétition-là pour pouvoir enfin monter de niveau. Et tout est à l'eau parce que, à cause du beau coronavirus, qu'on adore. On l'adore, écoute. Et, leur chance de se faire un nom dans le milieu du sport vient totalement d'être brisée. Certains sont contre cette décision car les Jeux d'été se déroulent seulement en juillet. Et il y a encore des chances qu'on rentre à l'école en mai. Eh oui. Ouais. Mais pensez-vous vraiment que les organisateurs de cet événement veulent être les déclencheurs d'une deuxième vague de ce virus, comme on a eu au Japon? Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est au Japon qu'il y en a une deuxième, ouais. Ouais. Donc, c'est aussi la raison pourquoi moi, je crois que nous rentrerons pas à l'école bientôt et que le Festival d'été de Québec sera aussi annulé. Ah. Et oui, Jérôme, il va probablement s'annuler et ce serait totalement logique à mon avis. Parce que, comme tu as dit, avec toutes les personnes qui étaient là avec Imagine Dragons l'année dernière, ça serait impossible de garder 2 mètres de distance entre tout le monde. Ça, même si la sécurité est là, je veux dire, s'il y a 100 000 personnes, ça va être dur de respecter ça. Eh oui. Bon, ben pour finir cette chronique, je tiendrai à dire que c'est important de toujours rester sécuritaire, mais quand même de ne pas s'empêcher de vivre puis de continuer à rester en forme et actif parce que c'est ça l'important. Ah, très bon. J'ai adoré ce que tu viens de dire à la fin. Ben, merci. Donc, c'est tout pour cette chronique de cette semaine? Oui, en plein ça. Cool. Ben, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine chronique, MF. À la semaine prochaine. Salut! C'était Marie-Frédéric Cléroux qui est avec nous pour sa fameuse chronique de 20h30. Vous commencez à connaître les fameuses chroniques. Je vais me remettre dans le mode normal, ça sera pas bien long, donne-moi 2 petites secondes. Bon, alors, je suis de retour pour la fin de l'émission. Oui, déjà une autre émission de passé, ça va très vite. Wow, quel honneur d'avoir eu Kevin Marquet avec moi ce soir, j'en reviens toujours pas. Un beau rêve qui se réalise, donc d'ailleurs la semaine prochaine, il y a des gros invités aussi qui s'en viennent. Je suis en train de préparer la semaine prochaine et ça s'annonce très gros aussi. Donc, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'est-ce qu'on a demain. Demain, Sébastien Drouin, mon gérant au sport expert Atmosphère Beauport, va venir nous parler de comment est-ce qu'il vit le confinement du côté personnel, aussi professionnel. Mais je vous rappelle que notre sport expert est fermé. Donc, très hâte d'avoir Sébastien avec nous. Il a très hâte, il m'a même appelé aujourd'hui pour savoir si ça marchait toujours. Là. Très hâte de t'avoir, Sébastien, si t'écoutes ce soir. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Mais ça a été une excellente émission. Merci encore à Kevin d'avoir été là. Merci encore à Marie-Frédéric pour l'excellente petite chronique que tu as faite à la fin. Encore un 5 minutes de pur bonheur. Et puis je vous reviens demain pour mon fameux résumé et l'entrevue avec Sébastien à 20h15. Et je vous rappelle, demain, c'est le fameux hommage à un artiste. Et demain, l'hommage sera à Bob Bissonnette. Oui, Bob Bissonnette, une légende québécoise. Donc sur ça, je vous dis merci d'avoir été là. Bonne soirée. À demain tout le monde.